L'Église catholique fait mémoire de sainte Jeanne-Françoise de Chantal, de sainte Clarisse et de saint Bénilde. Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Jeanne-Françoise Frémiot était la fille du président du Parlement de Bourgogne. C'était un catholique intransigeant en cette époque des guerres de religion. À 20 ans, elle épousa le baron de Chantal qu'elle aima d'un grand amour. Épouse accomplie, pieuse à ses heures, elle était une mère parfaite, mais eut la douleur de perdre en bas âge 2 de ses 6 enfants. À 28 ans, quand le baron est tué d'un accident de chasse, elle se révolte, déteste le malheureux meurtrier malgré lui et, au bord du désespoir, elle s'en remet à un confesseur rigoureux. 4 ans plus tard, elle entend saint François de Sales prêcher un carême et reconnaît en lui le maître spirituel dont elle a besoin. Jeanne-Françoise de Chantal et l'évêque de Genève la libère de ses scrupules. De leur confiance réciproque va naître une grande aventure religieuse et spirituelle. Jeanne-Françoise prend le temps d'établir ses 4 enfants dans la vie et fonde l'ordre de la Visitation Sainte-Marie, congrégation destinée aux femmes de santé fragile. Après la mort de saint François de Sales, elle maintiendra intacte cette spiritualité salésienne, surtout la vie intérieure abandonnée à Dieu. Pendant 40 ans, elle souffrira de tentations contre la foi, mais l'amour de Dieu lui suffit, écrivit-elle. Sainte Clarisse. On sait seulement de sainte Clarisse qu'elle vivait dans l'est de la France au VIe siècle. Elle fut la première supérieure d'une abbaye de femmes établie par Romaric et son ami saint Aimé sur le Saint-Mont dans les Vosges, à proximité d'un monastère d'hommes. Ces 2 abbayes sont à l'origine de la ville de Remiremont, au bord de la Moselle. Clarisse est un prénom dérivé de Claire, Sainte Claire, amie de François d'Assise, fonda l'ordre des Clarisses, nom d'origine latine. Saint Bénilde. Nous rejoignons l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes pour célébrer la fête de Saint Bénilde, dont le nom signifie en latin « celui qui est béni ». Pendant plus de 50 ans, ce modeste frère fut un éminent pédagogue de base et un admirable éveilleur de personnalité et de vocation. Pierre Romançon naît en Auvergne en 1805. Il rencontre des problèmes pour entrer chez les frères, en raison de sa très petite taille. On craignait qu'il ne puisse imposer le respect à ses élèves et à leurs parents, avec si peu de prestance. Il sera pourtant pleinement un frère enseignant-instituteur, au sens originel de ce mot, celui qui éveille, forme, construit en faisant naître à la vie de l'esprit. Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, Sainte Clarisse, Saint Bénilde, priez pour nous. Évangile. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, dit le Seigneur. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux. Et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis, et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et, s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.